Merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Oui? Est-ce que vous allez bien? Oui, vous m'entendez? Ok, le son fonctionne. Super. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je prie Père que tu continues à conduire par le Saint-Esprit, Dieu Saint-Esprit, que tu continues à conduire par ta présence ces moments, cet office. Tu le fais à ta manière, tu diriges comme tu veux diriger, tu conduis cette parole que je partage. Je te prie, Saint-Esprit, de m'aider, je te prie de nous aider, viens-nous en aide. Tu es celui qui peut toutes choses, de par qui sont toutes choses et pour qui sont toutes choses. Nous te disons merci, nous te confions tout et nous te remercions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Père. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Vous avez passé un bon moment dans la louange? Ouais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. J'avais le sentiment que quelqu'un, parole sur le cœur, j'avais le sentiment que quelqu'un s'est retrouvé sans travail ici avec nous, là. Il n'y a pas longtemps, il s'est retrouvé sans travail, il est privé de ses biens. Par pudeur, je ne vous demanderai pas de lever la main, mais si ça vous parle, venez me parler à la fin de l'office. Si vous avez perdu votre travail ici régulièrement, ici il n'y a vraiment pas longtemps et que vous êtes pressé à vous retrouver sans rien, j'ai vraiment sur le cœur de prier avec vous parce que Dieu dit, je connais la situation, je t'ai vu, j'ai vu que tu as perdu ton travail, je vois tes journées, je vois comment tu as du mal à avancer, je vois tout cela et je t'aime et je veux t'aider. Alors si ça parle à quelqu'un, venez me trouver après parce que j'ai ça sur le cœur depuis la louange. Soyez bénis. On continue cette série de messages qu'on a commencé, pas la semaine passée, mais la semaine précédente. Nous savons que Dieu veut nous conduire, nous savons que Jésus veut que nous allions de l'avant. Vous êtes OK avec ça? Dieu veut nous conduire, veut nous aider à avancer. Et pour ce faire, eh bien, nous avons évidemment les Écritures qui nous conduisent. Et dans les Écritures, eh bien, Jésus nous déclare quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit va nous guider dans toute la vérité. La Bible déclare que le Saint-Esprit va nous guider dans toute la vérité. C'est sa déclaration. Jésus, alors qu'il allait monter au ciel, alors qu'il part, ses disciples sont déchirés de tristesse parce que Jésus va partir et ça ne leur plaît pas. J'imagine que si on avait été à cette époque-là, on aurait pensé exactement la même chose. Jésus qui dit « je m'en vais au ciel, je m'en vais au Père », on lui aurait juste dit « non, tu restes là, tu t'en vas pas. Tu restes avec nous maintenant que tu es là, on ne va plus te lâcher ». Et les disciples sont attristés, puis Jésus déclare quelque chose d'absolument extraordinaire et leur dit « non, c'est mieux que je parte ». Comment ça, c'est mieux que tu partes? C'est mieux parce que si je m'en vais, le Saint-Esprit vous sera accordé. Le Saint-Esprit vous sera accordé. Le Saint-Esprit va venir, va vous conduire, va vous remplir une puissance qui va faire de vous des témoins, dunamis dans le grec, qui va faire de vous des témoins. Dunamis a donné le mot dynamite, donc on est censé être de la dynamite. Okay? Va faire de vous des gens pleins de feu, pleins de foi, pleins de force. Vous allez être des dynamites pour ce monde et le Saint-Esprit va vous rendre parfaitement libre. Il vous conduira dans toute la vérité et cette vérité-là vous rendra libre. Déclaration de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette déclaration. Jésus nous dit, à nous aussi, vous avez droit au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous rendre libre et va vous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin d'être remplis, d'être conduits. Et dans cette thématique, j'avais vraiment à cœur, sous l'impulsion du Saint-Esprit, de partager des sujets simples, mais que le Saint-Esprit veut établir dans nos cœurs comme étant des vérités. Il y a des tas de choses qu'on sait plus ou moins, qu'on sait à moitié, des tas de choses qui sont là dans une sorte de religion chrétienne que nous connaissons, et ce n'est pas spécialement des vérités pour nous. Je parle évidemment beaucoup avec ma fille de 15 ans, donc je la cite presque tous les dimanches. Je pense que c'est ma citation la plus courante, c'est « ma fille m'a dit » ou « j'ai parlé avec ma fille ». Mais c'est vrai, cette semaine, j'ai encore parlé avec ma fille, et je lui disais, parce que je me rendais compte en parlant avec elle, qu'elle croit des choses. Elle croit des vérités. C'est bien. Mais ce ne sont pas des vérités pour elle. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle croit des trucs. Elle croit des déclarations.
mais ce ne sont pas devenus des vérités pour elles. Je fais la différence. Parce qu'on peut croire quelque chose et dire « ouais, Dieu fait ça ». Mais ce n'est pas assimilé dans notre cœur comme une conviction profonde, comme une vérité vraie, comme une pure vérité qui fait que même si nous voyons le contraire, nous n'y croyons pas. Vous me suivez? Nous pouvons croire, et puis la réalité fait que, comme nous ne le vivons pas vraiment, ce n'est pas une vérité profonde en nous. On finit par se dire que parfois, peut-être, ça ne marche pas. Prenons la guérison, par exemple. Quand nous sommes animés de cette vérité, quand bien même nous ne guérissons pas à l'immédiat ou ne guérissons pas tout de suite, quand cette vérité est pour nous une vraie vérité, notre réalité peut être différente. Je ne suis pas encore guéri, mais nous n'y croyons pas. Nous croyons que nous sommes guéris. Vous m'avez suivi? Ça fait que c'est une vérité, une déclaration. Nous ne la croyons pas seulement, elle est une vérité, une conviction profonde pour nous. Je parlais avec elle et on discutait sur la vie, sur ce qu'elle passe comme difficulté pour le moment. Et je lui disais, mais il faut que ça devienne une vérité pour toi. Et là, dans sa réflexion, elle me dit, ah ouais, c'est clair. Ça doit devenir une vérité, ça doit être une conviction. Et vous savez ce qui nous donne des convictions? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc. Il convainc notre cœur. Il vient déposer dans notre cœur quelque chose, une semence de vérité. Si je prends l'exemple des plantes, une semence de vérité. Et cette semence de vérité va commencer à faire des racines, des racines. Ah, c'est vrai qu'à la surface, on ne voit pas encore grand-chose. Mais elle fait des racines et des racines profondes. Ce qui fait que quand ça commence à germer, ça sort du sol de notre cœur. Quand cette vérité a fait des profondes racines, plus rien ne peut venir la déraciner. Plus rien. Et vous savez, il faut prendre ça très au sérieux parce que le mensonge fait exactement la même chose. Le mensonge fait exactement la même chose. Le mensonge vient dans nos cœurs, telle une graine, se plante et commence à faire quoi? Des racines. Il fait des racines, il fait des racines, il fait des racines. Et ça devient quelque chose de dur, de pesant. Et c'est parfois quelque chose qui devient presque impossible à déraciner. Et pourtant, c'est un mensonge. Mais ce mensonge devient à notre cœur une sorte de vérité, puisque nous y croyons. Nous faisons de ce mensonge une priorité, presque une conviction. Ce qui fait qu'on en vient à déclarer des choses qui sont complètement contraires à la vérité de Dieu, mais qui collent avec la réalité. Vous m'avez suivi? Ça colle avec la réalité, donc ça doit être vrai. Il y a des tas de choses qui collent avec la réalité et qui sont fausses, totalement fausses. Mais c'est ce que nos yeux humains voient. Mais la Bible nous dit qu'il y a des réalités bien plus hautes, bien plus fortes, bien plus extraordinaires. Par exemple, vous me voyez ici, mais la réalité spirituelle, c'est que je suis au ciel avec Jésus. Elle est bizarre, hein, celle-là. J'admets qu'elle est bizarre. Mais pourtant, c'est la vérité. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis là tout en haut. Nous sommes avec lui. Notre position d'autorité est celle-là. La réalité, je suis 20 cm plus haut que le plancher des vaches. Je ne suis pas très haut. Mais spirituellement, je suis au-dessus de toute difficulté, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute tentation, au-dessus de tout péché. Je suis établi au-dessus avec Jésus. Et vous l'êtes tous, on est tous ensemble là-haut. Donc tant que ce n'est qu'une vérité à laquelle nous croyons, tant que ce n'est qu'une déclaration que nous croyons vraie, mais que nous ne vivons pas, qu'est-ce qui se passe avec nos hauts et nos bas? On se prend des coups. Et que ça va un jour et que ça ne va pas l'autre jour. Des jours où plus ou moins ça va, ça va. Et puis des jours où ça ne va pas, ça ne va pas. Mais la réalité nous ment. La vérité, c'est que nous sommes vraiment assis. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Esprit est là pour nous libérer de tous ces mensonges et pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus va dire dans Jean 16, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité toute entière. » C'est sa déclaration. Et nous sommes invités à marcher dans cette vérité. Nous sommes invités à nous laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Nous sommes invités à chercher sa volonté chaque jour. Ça doit être le taf du matin quand on se lève. Je ne dis pas la routine parce que alors du coup ça devient une routine. Ce n'est pas censé être une routine, mais c'est un boulot, c'est un job que nous prenons à bras le cœur. Nous prenons cet engagement, nous prenons ce travail, cette tâche, nous la prenons, nous l'embrassons, nous nous levons et nous cherchons à faire quoi? La volonté de notre Dieu. Est-ce que vous savez que c'est votre job de faire la volonté de Dieu? C'est le mien, c'est le vôtre. Nous sommes là pour faire sa volonté. Sa volonté, c'est le glorifier, c'est témoigner, c'est faire des tas de trucs. Mais nous sommes là pour faire sa volonté.
Nous sommes là pour briser les œuvres des ténèbres, par exemple. Ça, c'est notre job. Et c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes là aussi pour accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. La Bible déclare ceci, Dieu a préparé pour nous des œuvres, des choses à faire. Et la Bible nous déclare qu'il les a préparées d'avance, afin de pouvoir les accrocher sur un mur, ça fait joli. Non, la Bible nous dit qu'il les a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour dire, vous savez, il y a un tas de trucs écrits là-dedans, c'est super intéressant. C'est pour les pratiquer. Nous sommes appelés à faire des choses et la vérité doit nous conduire là-dedans. La vérité doit changer notre quotidien, les amis. Vraiment. Il doit changer. La vérité doit impacter notre quotidien, mais d'une manière radicale. Hein. Notre quotidien doit être impacté. Nous devons nous lever le matin, nous sommes invités à nous lever le matin et à chercher sa face, chercher sa présence. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse? Conduis-moi dans tes voies. Saint-Esprit, viens. Merci d'être là à mon réveil. Merci d'être mon meilleur ami. Merci d'être mon conseiller. Merci d'être la vérité. Merci d'être le chemin. Merci de me conduire. Merci de m'aider. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide même quand nous prions. Il est là pour nous aider. Nous sommes censés chercher sa face et sa volonté. Alors, évidemment, la religion a fait un superbe raccourci. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à la loi. Ça, c'est le raccourci magique que la religion a fait. C'est tellement simple. Obéir à Dieu, faire sa volonté, c'est obéir à la loi. J'ai fait un super petit dessin. Nous sommes appelés à la liberté. Et donc, la liberté, c'est, ça va s'afficher, c'est super joli, regardez, ça me ressemble. Servir Dieu. La liberté égale servir Dieu. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que servir Dieu, c'est vraiment la liberté? Est-ce que servir le Dieu Tout-Puissant, c'est être libre? Moi, ça s'apparente plus à de l'esclavage. Obéir à la loi, faire tout ce que la loi dit, faire tout ce que Dieu dit, le servir, l'honorer, ça ressemble plus à de l'esclavage. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'a pas la foi, on lui dit, tu sais, la volonté de Dieu, mon plaisir chaque jour, c'est de le servir. Ça fait un peu, je vends mal mes tapis, quoi. Hein. Je vends mal mon truc, hein. Quand vous dites ça, ça fait bizarre. Servir Dieu. Faire sa volonté. Donc, Pasteur Miguel est en train de dire que quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous rend libres et nous rend capables, donc, et c'est mon devoir chaque jour de chercher sa volonté, et donc ma liberté, c'est de le servir. Ça fait space, non? Et pourtant, servir Dieu, c'est être libre. Prenons le cas inverse. OK? Disons-nous donc que de ne pas servir Dieu, c'est être libre. Posons ce postulat. Puisque ça paraît bizarre de servir Dieu tout en étant libre et que de servir Dieu, c'est la liberté, partons du principe que non, c'est faux. Ne pas servir Dieu, c'est être libre. Est-ce que ça colle avec ce que nous vivons? Est-ce que ça colle avec nos pulsions? Est-ce que ça colle avec nos désirs humains? Est-ce que ça colle avec ce que nous vivons? Moi, j'entends plein de gens me dire, face à des tas de trucs, j'ai pas pu faire autrement. C'est plus fort que moi. Ah, si j'avais pu agir autrement. Ah, qu'est-ce que je regrette. J'entends des tas de gens me dire, et dire autour de moi, j'entends des tas de collègues, des tas de copains, j'entends des tas de jeunes dire, et des tas de personnes jeunes depuis beaucoup plus longtemps, j'entends dire, qu'est-ce que je regrette, j'aurais pas dû, j'ai fait, mais j'aurais pas dû, ah là là, il y a des années, j'ai pris telle et telle décision, j'aurais pas dû. Il semblerait donc faire ce que l'on veut ne nous rend pas toujours aussi joyeux que ça. Faire ce que nous avons envie ne nous rend pas spécialement plus libres, plus heureux. La réalité, c'est que, dans l'inconscient collectif, faire tout ce qu'on a envie représente la liberté. Faire tout ce qu'on a envie représente être complètement libre. Alors, vous êtes d'accord comme moi que la liberté totale, selon la vision du monde, c'est-à-dire faire tout ce qu'on a envie, ça ne colle pas. Pourquoi? Il y a des tas de philosophes qui l'ont déjà dit. Ce qu'il y a, c'est qu'on va se heurter à la liberté de l'autre, qui lui aussi a envie de tout faire. Donc si je veux tout faire, qui veut tout faire et que nos affaires, elles se mettent de lutte contre l'autre, c'est un gros problème. Imaginons que la liberté, c'est de faire tout ce qu'on veut. Vraiment tout ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'Isma, sa nouvelle voiture, elle est bien, je vais aller, je vais la prendre. J'ai envie. C'est la liberté, non? Liberté totale. Liberté totale. C'est un exemple idiot, évidemment. Mais ma liberté va à l'encontre de la sienne. Lui, c'est sa liberté d'avoir une voiture, c'est la sienne, il l'a achetée d'ailleurs. Tu ne l'as pas volée, rassure-moi, parce que là, je prêche. Là, tu vas me... Faire tout ce qu'on a envie, ce n'est pas la vraie liberté.
Faire tout ce qu'on a envie. La plupart des gens, vous savez, c'est comme celui qui aime manger de trop. Ah, il est libre, il peut manger tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. La plupart du temps, si vous parlez avec lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah, je voudrais m'arrêter, mais j'y arrive pas. Ah, la liberté, c'est par exemple fumer tout ce qu'on trouve. Ça, c'est la vraie liberté. Servir Dieu, c'est nul. La vraie liberté, c'est fumer tout ce que je trouve. Ah ouais? Vous avez déjà parlé avec beaucoup de fumeurs qui arrêtent facilement de fumer? Ah, la liberté, c'est de boire tout ce que je peux boire. Ça, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, je bois tout ce que je veux, quand je veux, je me torche, je fais ce que je veux, je rentre de travers, je suis sous les tables. Ça, c'est la vraie liberté. Vous avez rencontré beaucoup d'alcooliques qui arrêtent quand ils veulent? Ça, c'est la vraie liberté. Ah, la vraie liberté, c'est d'avoir tous les vices. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je trompe ma femme, Comprenez? Ça, c'est la pensée humaine qui veut que la liberté voudrait qu'on fasse tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis la main à l'engrenage, on y passe tout entier. Et vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui l'a dit il y a des années, vraiment très, très, très longtemps. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Il dit qu'en fait, on est esclave de ce qui est plus fort que nous. Ça se trouve dans l'épître de Pierre, je vous la lis simplement. C'est dans l'épître de Pierre, la 2e, au chapitre 2 et au verset 18. Il nous dit que l'homme est esclave. C'est au verset 19, pardon. Chapitre 2 de la 2e épître au verset 19, pas le 18, le 19, pardon. Tout homme est esclave de ce qu'a triomphé de lui. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on trouve. Les gens, alors qu'ils mettent la main à l'engrenage parce que c'est leur liberté de commencer à fumer, de commencer à boire, de faire ce qu'ils veulent, de commencer à se droguer. C'est leur liberté de sortir, de profiter de la vie. C'est ma liberté, ça c'est la vraie liberté. Servir Dieu, croire en Dieu, ça c'est pas vrai. C'est pas vraiment être libre. La vraie liberté c'est commencer. Mais le problème, c'est qu'on en devient esclave. Et quand c'est esclave, eh bien quand cette chose nous a rendus esclaves, nous n'en sommes plus maîtres. Et quand nous ne sommes plus maîtres, nous sommes quoi? Libres ou pas? C'est tout le contraire. Ce que nous prenons pour une liberté fait de nous un prisonnier. Tu es libre de fumer tout ce que tu... Ouais, vas-y, fume tout ce que tu trouves. Mais tu vas te retrouver un jour prisonnier de cela. Ouais, allez, j'arrête quand je veux. Vous avez déjà entendu celle-là? Celle-là, elle est forte. Hein. Moi, j'arrête quand je veux. Mais j'ai jamais envie d'arrêter. Le truc, c'est que ça fait de nous des esclaves. J'ai pris des exemples exprès qui sont tellement lointains de notre idéal chrétien. Oh, on ne va pas boire, on ne va pas fumer, non, ça, ce n'est pas pour nous. Je ne vous demanderai pas de sortir votre smartphone, hein, votre téléphone. Mais Facebook, tous ces trucs-là, TikTok, Insta, je ne les connais pas bien. C'est la preuve que je vais souvent. Cherche les mots. Snapchat, voilà, Snapchat. Tous ces trucs-là, c'est la même chose, les amis. J'arrête quand je veux. Alors moi, je mets une limite quand je veux, t'inquiète pas. Moi, c'est juste un petit peu, je dose. Hey, plus vite qu'on y croit, on est pris prisonnier par ce truc-là. Et cette liberté que le monde nous donne de pouvoir utiliser tout, de communiquer partout, fait de nous des prisonniers. Fait de nous des prisonniers. Je discutais de ça avec ma grande fille, n'est-ce pas? Celle que je cite toujours dans mon prêche. Ma grande fille me dit souvent, mais j'y vais parce que je veux bien. Et j'arrête si je veux bien. Je l'aime, ma fille, mais je lui ai déjà dit que c'était faux. Je lui ai dit que c'était pas vrai. On n'arrête pas quand on veut, on ne se débarrasse pas des liens qu'on a, on ne se débarrasse pas des chaînes, on ne sort pas de prison quand on veut comme ça. Humainement, on ne sort pas de prison quand on veut. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont un caractère très fort et ils ont réussi à arrêter de fumer comme ça. C'est vrai, j'en connais. J'ai un pote au boulot. On en parlait l'autre jour, on était en train de manger, et il disait « Ouais, moi j'ai arrêté de fumer, il doit avoir 20 ans, et aujourd'hui ça me dégoûte de fumer, tout ça, ça me dégoûte de sentir la cigarette. » Oui, sur ce point-là. Mais je vous passe tous les autres détails pour lesquels il n'est pas libre. Il y a certains qui vont avoir du caractère juste pour la boisson. Ils vont sortir de la boisson et dire « Non, ça j'en veux pas », ou ils iront à des rencontres, ils vont aller à des réunions, ils vont se serrer les coudes les uns les autres, et ils vont s'en sortir. Tant mieux, super. Et tout le reste. La liberté, selon la pensée humaine du « je fais tout ce que je veux » est le meilleur moyen pour se retrouver emprisonné par tout et n'importe quoi. C'est le meilleur moyen. Si vous voulez vivre la vraie liberté, ce n'est pas cette liberté qu'il faut choisir. Vous savez pourquoi? Parce que derrière tous ces vices, derrière tout cela, il y a quelqu'un qui se cache.
Ah, je sais, ce n'est pas très vendeur de parler du diable, de parler de Satan, de parler de toutes ces mauvaises choses, de parler des démons, des choses des ténèbres. Ah, c'est pas beau, on n'a pas envie d'en parler. Mais vous savez, derrière beaucoup de vices se cache un tentateur qui veut faire tomber l'homme. Derrière tous ces vices. Hier, j'ai regardé un film. Oui, je regarde des films de temps en temps. Figurez-vous que j'ai regardé Pinocchio. Le nouveau. Il est pas mal fait, hein. Les images de synthèse, tout ça. Il y a quand même des fameux défauts, je trouve, à certains endroits, pas terribles. Bon, soit, pas de mauvaise pub. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais à la fin, il s'en sort. OK? Moi, vous le connaissez, Pinocchio, allez, ça va. Et il y a un truc quand même, hein. Le fameux moment de l'île de la tentation, de l'île de la liberté pour les enfants. Ah. L'île de tous les vices. Ah, vous avez vu ça? Vous connaissez un peu l'histoire de Pinocchio, hein? Les petits-enfants, ils se font embarquer parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter leurs parents, ils n'ont pas envie de suivre ce qui est bien. Alors ils sont embarqués et puis ils vont dans l'île du plaisir. Et dans l'île du plaisir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors on voit tout. Alors c'est exagéré, hein, c'est exagéré. Mais on voit tous les gosses qui cassent tout. Ils cassent des horloges, ils cassent des vitres. Il y a des pavés pour lancer dans les vitres à disposition. Ils peuvent boire, ils peuvent fumer. Et à la fin, ils se font tous transformer en titane. Vous connaissez un peu l'histoire? Mais un truc qui m'a quand même choqué hier, c'est les traductions, voyez-vous. On lisse pour que ça passe mieux. En fait, c'est traduit comme l'île du plaisir, mais c'est l'île de tous les vices, en fait. En anglais, ce n'est pas l'île du plaisir. C'est l'île de tous les vices, de toute la saleté, de tout le sale. Vous voyez, c'est fort, hein? Et on montre ça, mais ce qui m'a choqué, c'est que ça passe pour être juste des choses que les gosses font, mais il faut essayer de les comprendre. Hein. Ça passe pour ça, mais en fait, non. Non, l'humanité, c'est un vrai reflet de ce que l'humanité est. Elle propose des choses qui enchaînent. Elle propose des fausses libertés qui enchaînent. Ce n'est pas l'île du plaisir, ce n'est pas une question de plaisir, c'est l'île des vices, l'île de la méchanceté, c'est l'île de tous les péchés qui peuvent passer dans la tête. C'est juste horrible. Et je voyais ça, et puis je me disais, mais c'est dingue. C'est dingue quand même. On va regarder ça comme un film, et puis on va dire, oh, quelle chance il a, le petit Pinocchio, il s'en est sorti. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue de s'imaginer que la société vit ça, que c'est le monde de nos enfants. C'est dingue de se dire que c'est dans le monde dans lequel ils vivent. On a mis à leur portée tout. Vous savez où elle est, l'île de la tentation et l'île du péché? Elle est au bout du téléphone. Ils peuvent tout voir et tout n'importe quoi. Ils peuvent se connecter à tout et à n'importe quoi. Dans l'ordinateur, tout. À la télévision, ils peuvent tout voir. Ils peuvent essayer tout. J'étais horrifié d'entendre ma fille, encore une fois, me raconter ce qu'elle a entendu comme conseil il y a 1 an ou 2 à l'école du centre PMS. Je ne vais pas citer le centre PMS, donc j'en parlerai pas, auquel j'ai écrit une lettre comme ça. J'étais horrifié qu'elle me dise « Ah, mais papa, mais tu t'imagines pas ce qu'on m'a dit au centre PMS hein? » Ben, j'aimerais bien savoir, tiens, qu'est-ce qu'on t'a dit au centre PMS? Ben, au centre PMS, on m'a dit « Papa, tu sais, on m'a dit que ce n'était pas grave si papa et maman ne savent pas. C'est pas grave si papa et maman ne savent pas. C'est pas grave si je dois avorter. Papa et maman ne doivent pas savoir. Ils ne doivent pas savoir ça. On nous a expliqué comment vivre le sexe, mais bien. On a expliqué ça à ma fille qui avait à peine 10-12 ans. Ça, c'est le centre PMS. Je ne fais pas la pub du centre PMS. Non, je n'ai rien à dire contre le centre PMS. J'aurais écrit une lettre comme ça. On m'a appris, papa, que ce qu'il faut, c'est que j'essaye, que je vive, voilà, que j'essaye tout, et que papa et maman ne doivent pas savoir. Ça, c'est le monde dans lequel nos enfants vivent, les amis. Ça, c'est le monde dans lequel nos enfants grandissent. Ce n'est pas l'île de la tentation loin, 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 l'île du péché loin, 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 c'est là, tout de suite, maintenant. La liberté qu'on veut leur offrir n'est qu'une prison de tristesse, d'angoisse et de souffrance. Ce n'est qu'une prison de malheur, de perdition. Ce qu'on veut leur vendre, cette fausse liberté, n'est qu'en fait une prison. Avoir la liberté de tout faire ce qu'on a envie n'est pas la vraie liberté. Alors oui, évidemment, il y en a certains qui ont trouvé la solution. Il suffit de ne plus avoir envie de rien. Comme ça, si on n'a plus envie de rien, eh bien, on n'est plus tenté de rien et on ne fait plus rien de mal. Il y en a qui ont trouvé cette solution. Et
Je parlais avec une jeune fille il y a déjà maintenant quelques temps, une jeune fille qui est passée vraiment par des moments compliqués, qui est passée dans des moments vraiment, vraiment compliqués. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à vivre ce qu'elle ne devait pas vivre. Elle s'est retrouvée à vivre des choses, des relations qu'elle ne devait pas vivre. Et suite à la tristesse que ça a occasionné dans son cœur, parce qu'elle s'est fait larguer comme un vieux torchon, parce qu'elle s'est retrouvée seule, parce qu'elle s'est sentie être prise vraiment pour du brin, parce qu'elle a été rejetée par le premier gars duquel elle est tombée amoureuse. Elle me racontait ça. Après avoir vécu tout ça, tout ce que j'ai fait, c'est fermer mon cœur. Je me dis, et puis, puisque c'est ça la vie, je ne veux plus jamais aimer, je ne veux plus jamais tomber amoureuse, je ne veux plus jamais vivre ça. Si c'est ça, la liberté du monde, je ne veux plus. Ouais, voilà, ça c'est la solution que certains trouvent. Il ne faut plus jamais avoir de désir, plus jamais avoir d'envie, comme ça je serai vraiment libre aussi. C'est l'extrême ça. Le monde nous dit, ou alors tu vis tout, ou alors on se dit parfois je vis rien. Je m'enferme, je vis plus rien. Et elle me disait elle-même qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois, elle me témoignait, elle me disait que en fait, après avoir vécu tout ça et après s'être fermée, elle s'est sentie encore plus mal parce qu'elle s'est rendue compte que c'était aussi une prison. C'était aussi une prison d'angoisse, de peur, de souffrance, une prison de solitude. Elle-même, elle s'est retrouvée seule dans sa prison qu'elle avait elle-même construite. Cette prison, pour se protéger, est devenue son propre cachot. Elle ne se rendait pas compte que se barricadant de toute chose, de tout sentiment, elle s'enfermait dans la peur, dans la solitude et dans l'angoisse. Comprenez, ce n'est ni faire tout, ni ne faire rien. Il y en a même qui en ont fait une religion. N'ayons aucune envie, et nous serons comme au paradis, sans aucune envie. Une fois qu'on aura atteint le sommet de la non-envitude, non déposée. Je l'ai inventé maintenant, non déposée. Le sommet de la non-envitude de rien, là, tu es bien, tu es heureux parce que tu n'as plus envie de rien. Et on s'enferme dans sa propre peur, dans ses propres angoisses, dans sa propre solitude. Le monde essaye à sa manière, mais ce n'est pas la vraie liberté. Alors je vous repose la question, est-ce que la vraie liberté, c'est servir Dieu? Parce que c'est bizarre quand même. Est-ce que servir Dieu, c'est la vraie liberté? Eh bien, la Bible nous dit que, en fait, oui. Ah, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais la Bible nous dit que la vraie liberté, c'est de servir Dieu. Parce que Dieu nous aide à faire les bonnes choses qui nous rendent heureux, qui nous aide à accomplir les bonnes choses qui nous font du bien, qui bénissent notre cœur, qui bénissent notre maison, qui bénissent notre couple, qui bénissent notre famille. La Bible nous déclare que Dieu va nous emmener dans des chemins, dans des sentiers, où alors que nous accomplissons sa volonté, alors que nous faisons ce qui lui plaît, cela nous fait du bien. La Bible nous raconte que si on commence à accomplir la volonté de Dieu, on va se sentir bien. Ouais, je vous promets, la Bible dit ça. La Bible dit que si je commence à me débarrasser de tous ces désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut, à ce que Dieu a prévu quand il a créé Adam et Ève, à ce que Dieu a prévu à la base, la Bible me dit que si je me débarrasse de cela pour servir le Dieu vivant, si je me donne à lui, que je me mets à faire ce qu'il veut, je vais me sentir bien. C'est la règle que j'ai appelée, j'ai appelé ça la règle du poisson dans l'eau. Vous savez, ce qui rend le poisson le plus heureux, c'est d'être dans l'eau. Vous ne le saviez pas. Ce qui rend un poisson heureux, c'est d'être dans l'eau. Preuve, on en a fait un dicton, heureux comme un poisson dans l'eau. Je vous le dis, il est super heureux quand il est dans l'eau. Vous savez pourquoi il est heureux dans l'eau? Parce que c'est son élément. Il est fait pour l'eau. Vous le mettez dehors, il tire une sale tronche. Et après un moment, il vous dit, ça pue. Ça pue le poisson. On est exactement la même chose. Nous sommes faits pour la présence de Dieu, pour la volonté, pour le cœur, pour la sainteté de Dieu. Nous sommes faits. Et comme par hasard, quand nous sommes dans cette eau-là, nous sommes heureux parce que nous sommes comme un poisson dans l'eau. Nous sommes comme un enfant de Dieu dans la volonté de Dieu. Nous sommes bien. Voilà pourquoi quand nous accomplissons la volonté de Dieu, nous sommes bien. C'est parce que nous sommes faits pour cela. Nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour lui appartenir, pour le servir, pour lui rendre gloire. Nous avons été créés pour ce cœur à cœur. Nous avons été créés pour le servir. Nous avons été créés pour cela. Alors, effectivement, quand on accomplit la volonté de Dieu, on est heureux comme un poisson dans l'eau et on se porte bien, on vit bien, on s'épanouit même. Alors, la question, c'est comment faire?
Comment faire alors pour accomplir la volonté de Dieu? Et j'en reviens à ce que j'ai déclaré tout à l'heure. Certains ont pris le raccourci de dire que, eh bien, servir Dieu, c'est donc obéir aux règles. Comme ça, on ne se casse pas la tête, on ne se casse pas la nénette, il y a des règles à suivre, on les met en pratique et en suivant tout ça, on sera super heureux comme un poisson dans l'eau. Eh bien, vous savez quoi? Je vous mets au défi d'être heureux comme un poisson dans l'eau en servant la loi. Parce qu'en fait, la Bible déclare que l'homme n'a pas été créé pour la loi. C'est biblique ce que je vous dis. La Bible déclare, Paul déclare que la loi a été faite pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour la loi. Nous n'avons pas été faits pour ça. Donc, nous ne pouvons pas être heureux comme un poisson dans l'eau quand nous servons la loi, parce que nous ne sommes pas faits pour la loi. C'est QFD. Nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour autre chose. Ah oui, j'ai fait un slide, c'est joli, regardez, il me ressemble. Est-ce que servir Dieu ou la liberté, c'est obéir à la loi? Vous avez vu la tête qu'il fait, hein? Et il a des bouquins, parce que la loi est longue. Hein? Ça me ressemble, non? Ouais, un petit peu. Est-ce que obéir à Dieu, c'est donc mettre en pratique toute la loi? La Bible est très claire là-dessus. Je vous invite à relire les épîtres de Paul et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça. Servir Dieu, ce n'est pas obéir à la loi. Ce n'est pas être le bon petit soldat qui fait tout bien au carré, qui se tient à carreau, qui fait tout impeccablement et qui suit la loi en se focalisant sur « je peux, je peux pas, je peux, je peux pas, je peux, je peux pas, je peux, je peux pas ». Ce n'est pas ça que Dieu demande. Prenons un exemple simple. Prenons deux types d'enfants. Alors, ce que je vais vous dire là, l'exemple que je vais vous donner ne rassemble pas tous les enfants de la planète, mais on peut faire deux catégories. Vous prenez un enfant, premièrement, vous connaissez Gad Elmaleh, le sketch, le blond? Non? Plus ou moins un petit peu? Ben, c'est l'enfant du blond. C'est ce qu'on appelle un enfant parfait. L'enfant parfait. Prenez le premier enfant, mais alors il est parfait, il est propre, toujours bien habillé, toujours poli, toujours souriant, et impeccable, l'enfant parfait. Quand il va à l'école, il ramène toujours des super points. Il ne se dispute jamais, ne ose jamais, il ne crie jamais, ne pleure jamais, ne se mouche jamais. Enfin, il n'est jamais malade, sa chambre est toujours parfaitement rangée. On n'a rien à lui reprocher. L'enfant parfait. Tout l'opposé de ce que j'étais. Mais l'enfant parfait. L'enfant du blond. Cet enfant, on n'a rien à lui reprocher. Rien. Si ce n'est qu'il est tellement parfait qu'on n'a jamais un câlin. Il n'y a rien. C'est vide. Alors, on n'a rien à lui dire. Il est sage comme une image, mais ça reste une image. Il est comme une image. Il s'approche de son père en lui disant « vous, père ?» ou il s'approche de sa mère en disant « oui, mère ?» Mais il dit rien, il fait rien. Il est parfait, mais il n'y a aucune émotion, il n'y a rien à vivre. Et prenez l'exemple tout opposé, c'est ce que j'étais quand j'étais petit. L'enfant qui fait un peu tout et n'importe quoi, qui grimpe partout, qui tombe, qui se déchire, qui abîme ses vêtements, qui crie, qui pleure, qui fait crier sa mère, qui ne range pas sa chambre, enfin, l'enfant comme les miens, quoi. C'est les miens. J'en ai 3 comme ça à la maison. Ils font du bazar tout le temps, ils mettent jamais leurs pantoufles, ils ferment pas les portes, ils mangent, il y en a toujours plus à côté qu'à l'intérieur, je sais pas moi, ils vous salissent la voiture, c'est une horreur, ils reviennent avec des mots comme ça dans le journal de classe, je vise personne. Comme ça, insolence, répond, effronté, a le regard trop sévère, enfin, vous imaginez tout ce que vous voulez, soit là on se prend la tête, on s'engueule à la maison, on râle et tout, mais une fois que l'orage est passé, on se fait des câlins comme pas possible. C'est la passion à la maison, on s'aime. On s'engueule, hein, mais qu'est-ce qu'on s'aime. Dis pas, c'est pas ma faute, je te ressemble. Ouais, ça c'est vrai. Les chiens font pas des chats. Ou les chats font pas des chiens, vous prenez dans le sens que vous voulez. Ben, c'est vrai. Vous savez, ce genre d'enfant qui il gueule, il crie, il claque la porte, et vous dites, mais arrête de claquer la porte, il se couche trop tard, il se lève, il est fatigué, il ne s'habille pas, les chaussettes traînent partout, ferme jamais la porte des toilettes. Enfin, c'est une horreur. Mais par contre, il y a un amour. Vous lui dites, fais ça. Au début, elle dit non, puis elle y va quand même. Et vous êtes tellement fiers de cet enfant-là. Ah oui, il en fait des bêtises. Mais il réjouit votre cœur. Alors je sais que tous les enfants ne se résument pas à ça, mais voyez-vous, ce n'est pas la perfection dans « je suis nickel » qui fait qu'on aime un enfant. C'est toute sa passion, c'est tout ce qu'il représente quand on le regarde dans ses petits yeux, on voit l'amour. Et moi je vois ma petite de 6 ans, elle vient, elle me regarde avec ses grands yeux. Bon, elle a des grandes lunettes, donc ça lui fait des grands yeux encore plus grands. Elle vient, elle me regarde, elle me dit « Papounet ». Elle vient, je la prends dans mes bras, la passion qu'il y a, mais elle fout un bazar pas possible. Elle ne sait pas jouer avec 2 petits jouets calmement. Il y en a toujours partout. Mais qu'est-ce que je l'aime!
parce que le matin, la première chose qu'elle fait, c'est me faire un gros câlin, elle court. Vous savez, tous les matins, elle descend en pyjama sans avoir mis ses chaussettes et ses pantoufles, parce qu'elle ne l'aimait jamais. Mais elle vient, puis elle veut être sur mes genoux, elle se met sur mes genoux, et je sens sa petite odeur. Vous savez, cette odeur qui met un petit peu de transpiration, un petit peu de bave. C'est l'odeur des bébés, l'odeur des enfants. Mais je la prends sur mon cœur et je vis. Je vis. Vous voyez? Et toutes ces bêtises, je les oublie. Jusqu'au jour d'après. Parce qu'il y en a, c'est à répétition. Comprenez ce que je veux dire? Dieu ne demande pas des enfants parfaits, mais il demande un cœur à cœur. Alors il ne demande pas qu'on soit les enfants les plus bazars du monde et qu'on ne range jamais notre chambre, ce n'est pas ça non plus que je suis en train de vous dire. Mais que malgré tous nos défauts, ce qu'il veut de nous, c'est une vraie relation. C'est un enfant qui lui dit « je t'aime » et que c'est vrai. Pas un enfant qui est impeccable et puis qui en fait s'en fout pas mal de la relation de son père. Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer au ciel avec un ticket mention A+. Moi, tout ce que je veux, c'est mon ticket d'entrée. Je ferai tout ce qu'il faut pour rentrer au ciel. C'est pas ça, Dieu veut. Dieu veut quelqu'un qui, même si parfois il n'est pas d'accord, il lui dit « mais non, je ne suis pas d'accord, Seigneur. Pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas d'accord. » Mais qui a une vraie relation avec lui? Qui sait lui dire « je t'aime », qui sait lui dire « pardonne-moi », qui sait lui dire « je ne suis pas content ». Comprenez? Une vraie relation avec son père. Dieu ne demande pas des petits soldats, il demande des enfants, des fils et des filles. Alors oui, c'est bien si en même temps on est sage et tout, c'est super. Mais ce que Dieu veut, c'est une vraie relation et obéir à la loi ne nous donne pas de lui plaire plus ou moins. Ce qu'il faut, c'est obéir à sa voix et pas à sa loi. C'est obéir à sa voix. En fait, finalement, quand ma fille ou mes filles, toutes mes filles font un bazar pas possible à la maison, mais que je finis en m'énervant, oh, ça m'énerve, et elles finissent par m'écouter, bah ça va, quoi. Parce qu'en fait, elles finissent par écouter ma voix. Bon, parfois, je dois crier un peu, mais elles finissent par écouter ma voix. Et puis, quand elle finit par obéir, elle finit par faire ce que vous voulez. C'est pas qu'elle a suivi des règles à la maison, mais elle a fini par entendre ma voix, reconnaître ma voix et obéir à ma voix. Et quand devant notre Dieu, nous finissons par entendre sa voix, reconnaître sa voix et obéir à sa voix, et que ça n'a rien à voir avec la loi, mais obéir à sa voix, ce qu'il nous demande. Quand nous finissons par faire ça, le cœur du Père, le cœur du Père, c'est tout ce qu'il demande. La Bible veut que nous soyons et que nous marchions dans les voies de Dieu, mais elle veut que nous le fassions avec passion, avec cœur et avec sincérité. La Bible veut que nous soyons des gens qui accomplissent ce qui est bien. La Bible veut que nous fassions ce qui est bien, ce qui est saint même. Mais elle veut que nous le fassions avec cœur, pas comme obéissant à des règles. La Bible ne veut pas que nous fassions par obligation ou pour gagner notre place au ciel. La Bible ne veut pas ça. Vous le savez, ça. La Bible ne veut pas que nous gagnions notre place au ciel en faisant tout plein d'efforts. Elle veut que nous soyons attachés à notre Père. Elle veut que nous soyons attachés à lui et que nous puissions faire sa volonté. Je cherche mon passage. Je l'ai noté, je vous rassure. C'était justement dans ma lecture de ces jours-ci, alors que j'avais déjà préparé la semaine d'avant ce message, mais je lisais encore ces jours-ci que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous fassions ce qui est bien. Paul va déclarer ceci. « Voici ce que je vous dis, Éphésiens 4. Ce que je vous déclare, au nom du Seigneur Jésus. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie, complètement à la masse. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux, et qui provient de l'endurcissement, du fait qu'ils se sont endurcis et qu'ils ont refusé dans leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite complète pour se jeter avec frénésie, avec folie, avec une envie qui dépasse tout, dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi. La Bible nous dit, vous ne devez plus vivre comme cela. L'idée, ce n'est pas suivre la loi, l'idée, c'est pas, mais c'est de rechercher ce qui plaît à son cœur.
L'idée, c'est de chercher ce qui plaît à son cœur. L'idée, c'est d'avoir une vraie relation avec lui. L'idée, c'est d'avoir une vraie relation avec le Père, de venir à son... C'est notre job. Nous devons nous lever le matin et chercher sa voix. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que j'entreprenne pour toi? Seigneur, de quoi je dois m'éloigner? De quoi je dois m'approcher? Seigneur, qu'est-ce que je dois rejeter? Qu'est-ce que je dois garder, saisir? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je taise? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse et que je ne fasse pas? Pas dans le sens, il faut que je sois un bon petit soldat pour entrer au ciel. Mais Seigneur, parce que je cherche ton cœur. Je cherche ta présence. Je veux un cœur à cœur avec toi, Seigneur. C'est notre job. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. Il veut que nous cherchions à vivre conformément à la vérité, à ce cœur qu'il a. Il veut que nous fassions ça, non pas comme devant obéir à la loi, mais comme ayant le désir de le rencontrer, de le servir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a du sens? Et nous avons une clé pour cela. Et je continuerai la semaine prochaine, parce qu'il est déjà 6 heures, je continuerai la semaine prochaine, mais nous avons une clé absolument incroyable pour ça. Paul dit et déclare dans l'Épître aux Galates, et c'est tout simple, tout simple, tout simple. Ok, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour marcher avec toi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour faire ta volonté? Ok, Pasteur Miguel, il dit que ce n'est pas la loi. Ok, j'ai bien compris qu'en fait, suivre un ensemble de règles sans avoir de relation avec toi, Seigneur, c'est plat, c'est mort. Ok, j'ai compris. J'ai compris que ce que tu veux, c'est une relation avec toi. Seigneur, j'ai compris que tu veux une relation avec mon cœur. Tu veux un cœur à cœur. Seigneur, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre bien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour accomplir ta volonté? Seigneur, que faut-il faire? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Paul nous dit ceci, tout simplement. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies, Galates 5. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus ou pas, ou plus jamais, au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit, ou laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous ne ferez plus. Vous ne ferez plus ce qu'un homme fait de lui-même, dans ses vices, dans ses envies. Puisque la vraie liberté, c'est de servir Dieu, eh bien, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit et vous ne serez plus esclaves de tout ce qui fait que nous sommes esclaves sur cette terre, mais vous serez au service du Dieu vivant et vous serez heureux comme un poisson dans l'eau parce que vous serez en train de vivre ce qu'il a prévu pour vous. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Je termine avec ceci. La Bible met l'accent, les Écritures mettent l'accent sur le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous aviez déjà remarqué ça? Mais vraiment, les Écritures mettent l'accent. Je vous le dis parce qu'en fait, sans le savoir, ça se trouve tout au début, jusqu'à tout à la fin. Tout au début, les premières péripéties des gens eh bien, se font parce que les premières erreurs parce qu'ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. En plein milieu, toutes les erreurs que la plupart des gens font, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. Et tout à la fin, la plupart des erreurs qu'ils font, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. On trouve ça du début à la fin. Je prends un exemple tout simple. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, déjà, l'Esprit de Dieu prêchait. L'Esprit était déjà en train de dire aux gens d'arrêter de faire des bêtises. L'Esprit de Dieu était déjà en train d'essayer de convaincre, à travers la bouche de Noé, qui a été, selon ce que nous dit la Bible, un prédicateur dans son temps, il était en train de dire aux gens, ouais, c'est quand même pas bon ce qu'on fait là. On ne devrait pas. La Bible nous dit que l'Esprit était déjà en train de parler, il était déjà en train d'agir. Pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Pourquoi les gens n'ont pas écouté? Pourquoi les gens ont péri dans le déluge? Parce qu'ils n'ont pas saisi, parce qu'ils n'ont pas accepté, parce qu'ils n'ont pas embrassé la volonté du Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas, et ils ont refusé, ils n'ont pas accepté sa parole. Un peu plus tard, vous trouvez le peuple hébreu dans le désert, alors qu'ils sont en train de marcher avec Moïse, et ils sont tous dit en train de râler sur une sakée. Mais bon, qu'est-ce qui se passe alors que l'Esprit est en train de parler, alors que l'Esprit les dirige? Ils refusent de suivre le Saint-Esprit. Ils refusent, on ne va pas suivre le Saint-Esprit, mais enfin, quelle histoire. On ne va pas se mettre à la solde du Saint-Esprit, commencer à suivre le Saint-Esprit. On veut un chef, on veut quelque chose. Pour nous, on veut vivre notre vie pleinement. Badaboum. La Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert parce qu'ils ont quoi? La Bible nous dit qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Et bien plus tard, on trouve ça tout le temps, bien plus tard, à l'époque de Jésus, des apôtres, c'est la même chose. On trouve un Ananias et une Saphira. Vous connaissez l'histoire? Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ça fait partie de ces chrétiens qui se donnent à Dieu, et puis ouais, super, et puis ils ont quand même un peu les moyens, ils ont un terrain, et puis ils voient des tas de gens qui font des offrandes à l'église, à la communauté, et puis ils se disent, ouais, ça c'est quand même cool.
on passe pour des gens bien quand on fait ça, c'est nickel. Ben, tu sais quoi, on va vendre le terrain. Bon, on n'est quand même pas dingue. Hein. On l'a vendu 200 000 euros, mais on ne va pas donner les 200 000 euros et pas marquer la poste. Et salut. On va dire qu'on l'a vendu 20 000 euros et on donne 20 000 euros, ok? Ben, personne ne le saura. Et ils arrivent au pied des apôtres, ils disent « Ouais, on avait un terrain, et généreux comme on l'a vendu 20 000 euros, regarde, 20 000 euros, paf !» La Bible vous dit quoi à ce moment-là? Ananias était tout seul, sa femme était partie faire une course. La Bible nous dit qu'il est tombé mort, paf, comme ça. Chaud patate, hein? Mort, paf! L'apôtre a juste eu le temps de lui dire « Mais comment tu as osé mentir au Saint-Esprit ?» Un petit peu après, on a fait ce qu'on a fait, on l'a pris, on a dit on va faire un trou, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas de chance. Et puis sa femme arrive, tout petit bonnement, comme ça, dit Josette, c'est vrai que vous avez vendu le terrain 20 000 euros? Elle qui s'était mise d'accord avec son mari, ça tombe bien. Oh, oui, 20 000 euros, oui, d'ailleurs on a décidé de tout donner, tellement on est généreux. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit quoi? Qu'elle tombait morte aussi. Bam! Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont menti à l'apôtre? Ah non! Le problème, c'est qu'ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas suivi l'Esprit de Dieu. C'est toujours la même chose. Attrister ou pas l'Esprit de Dieu, suivre ou pas l'Esprit de Dieu, se lever le matin et dire « Saint-Esprit, conduis ma vie, conduis mon cœur, change-moi, dirige-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» S'ils avaient fait cette prière-là ce matin-là, vous savez quoi? Ananias et Saphira, ou alors ils n'auraient pas vendu leur champ, ou alors ils auraient tout donné, ou alors ils n'auraient pas menti. Parce qu'ils avaient le droit d'arriver et dire « On l'a vendu 200 000 euros, mais on a envie de garder 180 000. » Ben ouais, tu as le droit, c'est ton terrain, tu fais ce que tu veux d'abord. Comprenez? S'ils s'étaient levés ce matin-là en disant « Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Saint-Esprit va dire « surtout, il ne faut pas mentir. Il ne faut surtout pas jouer comme ça. Parce que ça m'attriste d'une manière. » Et la Bible nous déclare ceci, c'est que si on attriste le Saint-Esprit, si on lui manque de respect, si on se fout pas mal de sa volonté, si on le jette, si on le met de côté, comme l'ont fait les gens de l'époque de Noé, comme l'ont fait les Israélites dans le désert, comme l'ont fait Ananias et Saphira, la Bible nous dit que si nous attristons l'Esprit de Dieu, si nous lui manquons de respect, si nous l'insultons en face comme ils l'ont fait, nous ne sommes pas pardonnés. C'est d'une importance capitale. Capitale. La Bible nous dit, tu veux marcher bien? Mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Tu veux faire ce qui est bien, tu veux accomplir ce qui est bien, tu sais quoi? Mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'obéir à toute la loi, ce n'est pas une question d'être parfait, ce n'est pas une question de tout faire tout bien, c'est une question d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu veux faire ce qui est bien, la Bible t'invite et te propulse à faire ce qui est bien chaque jour. Tu veux faire ce qui est bien, mets-toi dès le matin à l'écoute du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie et tu n'accompliras plus ce que l'homme livré à lui-même accomplit chaque jour. Tu veux vivre la vraie liberté? Je résume. Tu veux vivre la vraie liberté comme j'en ai parlé. Tu veux être débarrassé de tous les vices. Tu veux être débarrassé de tout ce qui fait de toi un homme esclave avec ta pseudo-liberté. Tu vois, tu es un homme ou une femme esclave. Tu veux vivre la vraie liberté, abandonne tout cela, mets-toi au service de Dieu, viens le servir et mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirigera ta vie. Le Saint-Esprit viendra, sera ton meilleur ami. Le Saint-Esprit va te conduire. Une fois que tu te seras repenti de tes péchés, que tu auras jeté tout cela à la poubelle en disant « Seigneur, je veux te servir, Saint-Esprit, je veux de toi dans mon cœur. » Il va venir, il va être ton meilleur ami. Et si tu te mets à son écoute, tu n'accompliras plus les choses que tu accomplissais avant. Tu n'accompliras plus les choses que tu accomplissais avant. Tu n'accompliras plus tous ces vices, tu n'accompliras plus, tu marcheras dans la vraie liberté. Parce que l'Esprit de vérité, quand il sera venu dans ta vie, te conduira dans toute la vérité. On prie ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces mots, cette parole que je continue la semaine prochaine parce que je n'ai pas fini. Mais merci pour cette parole que tu nous donnes. Oui, Saint-Esprit, que nous soyons à ton écoute. Que nous soyons à ton écoute. Saint-Esprit, viens diriger notre vie. Nous ne voulons plus, je ne veux pas continuer à faire ce qu'un homme livré à lui-même fait. Je ne veux pas non plus me borner à juste obéir à la loi en me disant « je m'en fous pas mal ». Non, je veux une vraie relation avec toi. Seigneur, je veux vivre un cœur à cœur. Je veux une vie transformée. Je veux une vie transformée, une vie changée. Seigneur, je veux que mon cœur brûle pour toi. Je veux vivre une vraie vie pleine d'émotions, intense, pleine de passion. Seigneur, je veux vivre une vie intense avec toi. Je veux vivre la vie que tu as prévue pour moi. Je veux être heureux comme un poisson dans l'eau. Je veux être un enfant de Dieu dans la présence de Dieu. Alors Saint-Esprit, ma prière, c'est viens m'aider chaque jour.
Notre prière ensemble, Saint-Esprit, c'est viens nous aider chaque jour. Pas seulement maintenant quand nous sommes ensemble et que nous chantons et que yes, ça nous fait du bien, mais demain matin quand nous serons seuls. Demain soir quand nous serons seuls. Demain quand tu seras face à ce vice, face à cette chose que tu accomplis sans cesse, à répétition. Demain quand tu seras face à cela, mets-toi à genoux et crie, Saint-Esprit, viens m'aider. Je veux me mettre à l'écoute de ta voix. Je ne veux plus faire ce qu'un homme ou une femme livré à ses passions fait. Je ne veux plus cela. Je veux écouter et obéir à ta voix. Je ne vais pas chercher un passage qui me dit « je suis obligé, je ne peux pas, je peux pas ». Je veux toi, ta voix, ta liberté. Je veux ta vérité qui me rend libre. Demain, quand tu seras face à la tentation, mets-toi à genoux et crie après lui. Saint-Esprit, tu as promis que si je marchais dans ta volonté, tu ferais de moi un homme ou une femme libre. Alors je veux vivre cette liberté. Je suis là pour dire à quelqu'un cet après-midi que tous tes vices ont été cloués à la croix. Tous tes péchés, tous tes fardeaux, toutes les mauvaises choses ont été clouées à la croix. Mais il faut que tu viennes et que tu déposes. Il faut que tu viennes à la croix. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit agir en toi. Il faut que tu laisses Dieu transformer ton cœur. Il faut que tu acceptes sa volonté. Il faut que tu te mettes là, ni par la religion, ni par tes propres efforts, ni l'un ni l'autre, ni par ta nature humaine, ni par la religion, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Parce que tu viens, parce que tu te soumets, parce que tu livres ton cœur, que tu dis, viens me délivrer, viens changer ma vie, je veux entendre et suivre ta voix, Saint-Esprit. Parce que tu fais cela, alors tu peux être vraiment libre. Je suis venu te dire que c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut réellement pour toi. Tu veux être un homme ou une femme libre? Eh bien, aujourd'hui, je t'ai donné la première clé. Marcher en demandant au Saint-Esprit. Être à l'écoute de sa voix et ne pas l'attrister. Ne pas refuser sa voix, ne pas refuser son conseil, ne pas refuser ce qu'il dit, ne pas refuser sa pensée, mais se laisser toucher. Seigneur, je prie que tu bénisses les uns les autres, que tu nous donnes de vivre vraiment cette plénitude, cette intimité avec toi. Saint-Esprit, je prie que tu donnes à nos cœurs d'être sensibles. Saint-Esprit, je prie que tu donnes la force d'écouter ta voix. Tous ceux qui sont là, nous en avons besoin, j'en ai besoin. Et le peuple en a besoin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et cet après-midi encore, nous nous mettons dans ta présence. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. À toi, toute la louange, Père, toute la reconnaissance. Et en ton nom, Jésus, en ton nom, j'ai prié le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous ceci. Marchez avec l'Esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vous rappelle simplement donc notre réunion du mardi. Pour ceux et celles qui veulent venir chanter et prier avec nous, le mardi, nous nous rassemblons. Et pour tous ceux qui le veulent aussi, eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine, ici, à la même heure. Et nous aurons donc une invitée la semaine prochaine qui va nous présenter un projet. Ça va être super. On aura aussi un moment de louange et sans doute un moment de prière après. OK? Soyez bénis. Passez une excellente semaine. Et je vous rappelle aussi, s'il y a une personne vraiment, j'avais cette parole sur le cœur tout au début, c'est une personne qui a perdu ici vraiment très, très, très récemment son boulot et qui se retrouve sans rien et qui va vraiment être menacée de se retrouver sans rien. J'avais sur le cœur vraiment que Dieu voit, Dieu connaît et que Dieu appelle cette personne. Si ça vous parle, venez m'en parler juste après, dans l'intimité. OK? Soyez bénis. Passez une excellente semaine. Dieu soit avec vous. Amen. Soyez bénis.